Je ne suis pas ton chien. Je ne suis pas le toutou que vous voulez que je sois. Et si je me trompe pas, tu es bien le porc que tu dis ne pas être. Tu es une salope privilégiée par ton rang social et tes magouilles. Tu voudrais nous faire croire que tu vaux mieux que nous. Peut-être que tu vaux mieux que les chialeuses des réseaux, qui suivent des groupes de pensée qu'ils ne comprennent même pas, qui relaient de la désinformation en y croyant dur comme fer, pour lutter contre la désinformation du camp adverse. Un révisionnisme en vaut mieux qu'un autre, pas vrai? Ils valent pas mieux que ceux qu'ils dénoncent. Ce sont les mêmes personnes, sous un uniforme différent. Des coquilles vides, lobotomisées par les paroles d'un gourou. Et les influenceurs. Même merde. Le privilège et la connerie bourgeoise dans toute sa splendeur. Comme vos délires de bouquins d'autoproclamés intellectuels, sans remettre en question ce que vous lisez, parce que vous avez de la sympathie pour la fin, sans vous soucier des moyens. Quelle utopie à la con. À vos délires et textes de bourgeois qui réfléchissent à notre place avec leurs concepts incompréhensibles, paradoxaux. Tu penses qu'on a quelque chose à foutre de ton bouquin quand on se fait défoncer par des flics, quand on largue des bombes sur des populations civiles? Tu crois que tes quelques pages vont y changer quoi que ce soit? Vous êtes complètement à côté de la plaque. À droite comme à gauche. Ce n'est qu'une guerre d'opinion, pas une guerre politique. La politique est faite pour réfléchir une société meilleure. En réalité, la plupart des gens font ça uniquement pour battre le camp adverse, comme satisfaction d'avoir abattu l'ennemi de belles paroles intellectuelles. Ils ne pensent pas à leur pays, au peuple, à la société, au monde. Non. Ils pensent avant tout et profondément à eux-mêmes, en se faisant valoir par des paroles, par des idéologies qu'eux-mêmes ne saisissent même pas. C'est donc ça le seul moyen de vous sentir connecté au monde. C'est ça qui vous permet de fuir le nihilisme existentiel que vous ressentez au fond de vous. Parce que vous pensez que faire partie d'un groupe de pensée, faire partie de quelque chose, donne une raison à votre existence. Mais vous n'êtes pas capable de réfléchir par vous-même. Vous n'êtes pas capable de comprendre ce que vous dites. Vous avez besoin qu'on vous dise quoi penser et quoi faire pour trouver votre place. Vous n'êtes même pas foutu de vous prendre en main et vous prétendez à une révolution. Une révolution. Il n'y en aura pas. Pas pour nous. Ce sera toujours le même merdier chaotique. Pourtant, il faut qu'on puisse agir par nous-mêmes. Sinon, on devient leur jouet, leur pion. On devient juste un bout de papier avec un de leurs noms écrit dessus, dans une prétendue démocratie. Moi, je ne veux pas rester enfermé dans cette cage qu'on a construite pour moi. Et toi, mon gros porc, tu arrives à en tirer profit, à devenir le roi des connards, à brever des richesses et des privilèges que tu te gardes bien de partager avec ceux qui en ont besoin. Tu serais prêt à décimer toute une population, même ta propre population, rien que pour garder ce trône sous ton cul grassouillé et plein de merde. Tu sais que parmi la masse, certains n'ont rien à perdre contre les salopes en tout genre. Il va me falloir des acides. Du nitrique et du sulfurique. J'ai trouvé ça sans trop de difficulté. Pour la glycérine, on n'a même pas besoin d'aller en pharmacie. Internet est déjà bien suffisant. On vous dirait que c'est le genre de truc qu'on fait uniquement sur des marketplaces du dark web. C'est pas vrai. C'est fou ce qu'on peut trouver dans des magasins de bricolage. Ça a apporté de n'importe quel connard. On pourrait croire que je suis un petit génie, mais j'en suis rien. J'aurais pu t'intoxiquer avec un mélange de javel et de vinaigre. Mais ça aurait été trop complexe à mettre en place. Je pense que la symbolique est plus importante pour nous deux, pas toi? Dans mon petit carnet, vous découvrirez mes plans. Des schémas d'explosifs, des schémas d'armes, des plans lieux avec une assez bonne organisation pour empêcher les secours d'intervenir et de gâcher la fête trop tôt. Devine pourquoi ils mettront 2 heures à venir pour nous. Et encore, sois heureux. Pour toi, ils viendront. Et quand je rentre chez moi, je les vois baver devant la télé, devant les chaînes d'infos en continu qui leur envoient de la merde non-stop en pleine gueule. Et eux, ils gobent ça, à s'en faire vomir comme des vers affamés qui rampent sur le cadavre de notre monde. Bien sûr, eux, à notre âge, ils sauvaient déjà le monde.
Ce sont des activistes parce qu'ils ne prennent pas de sauce au restaurant, parce qu'ils prennent le vélo une fois par an. Mais ce sera toujours nous les responsables. Désolé de ne pas être aussi bon, désolé de ne pas être aussi parfait. Désolé de ne faire preuve de compassion, d'empathie, quand le monde me recrache sans cesse la même merde qui me bouffe. J'aurais pu devenir ingénieur, j'aurais pu devenir artiste, j'aurais pu devenir entrepreneur, j'aurais pu devenir avocat, j'aurais pu devenir médecin. Mais j'en ai tellement plus rien à foutre de ça. On aurait pu être amis. On aurait pu avoir des conversations passionnantes jusqu'à ce que le jour se lève. On aurait pu partager de super souvenirs ensemble. Mais tu en as décidé entre nous. Je te hais pour m'avoir laissé en dehors de tout ça, parce que tu ne voulais pas me comprendre. Tu ne veux jamais comprendre. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais de moment idéal pour avouer que je suis encore terrifiée. Quand je repense à ces derniers mois, cette douleur étrange revient dans ma poitrine. Et je ne peux m'empêcher d'observer chaque centimètre de ma peau et chaque recoin de mon esprit, cherchant désespérément un signe annonciateur de l'aurore à venir. J'ai réalisé que combattre le mal ne fait pas de toi un meilleur être humain. Est-ce que Dieu nous en veut quand on bute un connard ? Je ne veux pas rester dans cette cage qu'ils ont décidée comme étant la mienne. Mon père, pardonnez-moi d'être un immonde et dégueulasse pécheur. Mes paroles sont péchées, mon corps est péché, ma personne tout entière est péchée. Et pourtant, j'aspire à devenir meilleur, à être utile aux autres. C'est ce que je veux par-dessus tout. Moi aussi, je veux me sentir utile pour les autres. Si j'existe, c'est pour une raison, non ? Et je me demande, pour qui voterait Dieu ? Je sais qu'il est au-dessus de tout ça, mais ça m'interroge. Mais Jésus est une sorte de révolutionnaire politique lorsqu'il arrive à Jérusalem. Les Romains l'ont crucifié sur cette croix devenue symbole. Est-ce qu'il imaginait à ce moment-là, pendant ces 3 jours, que 2 milliards d'humains loueraient son nom ? Et s'il redescendait maintenant parmi nous ? Il trouvera un moyen de le crucifier à nouveau. Mon père, est-ce que je suis réellement le mal ? Ou bien est-il en chacun de nous ? Sur quoi se base ce Dieu saint et parfait pour punir les misérables et sales pécheurs pour l'éternité ? Quel genre de père laisserait son fils souffrir ainsi sur la croix ? Quel genre de père reste indifférent à la douleur de ses enfants ? Tes anges sont incapables de soulager la souffrance humaine. Mais pour nous autres, qui te supplions pour mourir, c'est bien plus facile d'oublier la douleur que de se regarder dans le miroir et d'admettre que l'on regrette beaucoup de nos choix. C'est ça, la volonté de Dieu ? Lui et son déterminisme ? Si je ne suis pas fait pour pouvoir construire quelque chose, si je ne suis pas ton fils, suis-je fait pour détruire ? Et mon image, mon symbole, mes mémoires ne pourront pas être détruites. Je continuerai à détruire tout ce que je fais, tout ce que je rencontre, et je pourrais même te détruire toi, ou devenir toi. C'est à toi maintenant d'agir et de décider. Dépêche-toi. Ne m'ignore pas comme tu l'as toujours fait. Donne-moi la force de le faire ou tue-moi. Fais de ma peau une armure et fais de ma chair une nourriture.
la méthamphétamine. La drogue de la bravoure, selon la Verspart. On défonçait les soldats kamikazes du Japon pour qu'ils ne craignent pas la mort, pour devenir des machines à tuer. Je suis une machine. Je suis un kamikaze. Un kamikaze d'un autre temps. Un kamikaze d'un autre genre. Je suis les restes d'une génération perdue entre endoctrinement, pornographie et vice. Et cette merde qui coule dans mes veines et me monte au cerveau me rapproche de Dieu.